Allez, on continue avec les chemins de vie 4. Bienvenue à toi, petit chemin de vie 4. Alors, on va aller voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes à l'abord de ce mois de février 2022. Donc, on va aller voir l'état d'esprit, un petit peu dans quelle période vous êtes, dans quelle période du cycle vous êtes. Déjà, ça permet déjà à vous de voir si ça résonne ou pas avec votre réalité. Et puis de planter un petit peu le tableau de la guidance. Alors, l'état d'esprit, on a des blagueurs là, on a des petits farceurs là. L'état d'esprit des personnes en chemin de vie numéro 4. Alors, on a des petits farceurs, des fois vous êtes un petit peu vu comme le bout en train de la bande, celui qui fait toujours les blagues et qui en même temps peut être cinglant carrément, peut être cinglant et aller chercher un petit peu les cordes sensibles des gens, comme ça, se faire un petit peu l'avocat du diable, comme on dit. Quand même, globalement, il y a tout un paquet de gens qui vous prennent pas forcément au sérieux, qui vous voient comme oh, très léger, très enfantin, euh, un peu rebelle, un peu complotiste peut-être. Mais très léger, alors qu'en fait, au fond de vous, vous avez passé des sacrés cycles, vous êtes vraiment allé voir dans vos ombres, vous en avez vraiment chié, vous avez vraiment appris de votre expérience, vous avez vraiment maturé des trucs, vous avez intégré des choses, et ce côté un petit peu enfantin que vous avez, c'est pas du tout du laisser aller, c'est au contraire que vous avez su aller chercher dans votre enfant intérieur et écouter votre voix intérieure pour qu'elle amène justement parfois de la légèreté, parfois de l'espièglerie, parfois de la naïveté, parfois de chercher la merde et tout ça. Ok. Vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez quand même globalement seul. Alors vous êtes en introspection où c'est que vous vous sentez seul, c'est quand même un petit peu mou, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui avancent pas. Euh, Vous êtes en train de refaire en fait une mise au point. Vous êtes en train de terminer un cycle, il n'est pas encore tout à fait fini, et vous êtes en train de faire une mise au point des bases du cycle suivant en fait, tout simplement. Il y a eu des accros. Il y a en ce moment des relations, pas forcément sentimentales, ça peut être euh, relationnel, j'allais dire n'importe quoi. Ça peut être professionnel, familial, amical, peu importe. Mais il y a des gros morceaux, hein. Il y a des gros morceaux avec des masques qui tombent, des mensonges. Vous vous rendez compte les gens, ce que c'est en fait. Ou alors vraiment des coups de poignard dans le dos, des relations qui s'effondrent comme ça un peu. Vous vous dites, what, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a du gros morceau au niveau relationnel et en ce moment dans vos vies. Vous avez beaucoup de gens qui sont un petit peu comme un miroir en face de vous. Donc ils mettent le doigt à la fois sur des points faibles et sur des points forts que vous avez. Et ça vous crée vraiment une charge mentale. Il peut y avoir des gens toxiques hein, autour de certaines personnes aussi. Alors les relations toxiques, c'est surtout, elles révèlent notre propre toxicité. C'est toujours en mettre en parallèle avec ce miroir qu'est l'autre. Dans tous les cas, voilà, il peut y avoir des prises de tête, il peut y avoir des relations qui s'arrêtent, qui stoppent net, des choses, vous voyez plus l'intérêt d'être avec cette personne. Alors, encore une fois, c'est pas forcément qu'au niveau couple. Et ça crée quand même un petit peu de dissonance en vous parce que bah, c'est peut-être quelqu'un avec qui c'était très fort ou quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis longtemps. Alors, hop, ce sera les 4 dernières. Alors ici, on est au niveau relationnel, couple, donc pour ceux à qui ça concerne, ou ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Oh, pardon, ça me gratte. Vous faites des allergies au pollen en plein hiver. Qu'est-ce qui se passe? Bref, donc au niveau couple ou lien avec la personne que vous avez dans le cœur, il y a des changements qui sont en cours.
Il y a des changements qui sont en cours, il y a des choses un petit peu plus globales qui se passent. Il peut y avoir l'extérieur, ou du moins votre environnement extérieur qui influe sur vos liens, et ça crée un petit peu un ralentissement. On vous dit ici que c'est pas un ralentissement, c'est juste un cycle karmique dans le lien de vos deux âmes qui se termine, et du coup, ça ralentit un petit peu avant de repartir. Ok, voilà pour l'état d'esprit. Donc à partir de là, vous vous reconnaissez, vous reconnaissez pas, vous prenez ce qui résonne comme d'habitude. On va aller voir, donc pour vous qui êtes en chemin de vie 4, qu'est-ce qui va se proposer à vous pendant ce mois de février 2022. Coupé, on recommence. Il est question de déplacement pour certains, éventuellement déplacement professionnel. Tout ça est protégé dans tous les cas. Ces déplacements-là, allez-y tête baissée. C'est vraiment pour le mieux. Pour certains, si c'est pas une question de déplacement, vous arrivez à la fin du voyage en vainqueur, en conquérant. Mais vous arrivez à la fin d'un voyage, à la fin d'un cycle. Il y en a pour qui c'est, on parle de signature de contrat. Il y en a qui vont se déplacer pour signer des contrats, acheter une maison, vendre un truc, peu importe. Et ça va se faire. Il y a quand même globalement un retour du calme là en février, avec un petit peu plus de paix par rapport au... Par rapport à des choix que vous avez pu faire, ou par rapport à des choix que la vie a fait pour vous. Vous retrouvez la paix. Et bébé. Il peut y avoir pour certains... Alors, pour certains, c'est lié avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que il y a pu y avoir des contextes familiaux, des épreuves un petit peu familiales qui retrouvent la paix. Pour d'autres, c'est à venir. Donc, ce mois de février pourra amener des incompréhensions et des manques de communication au niveau de la famille. Attention à ne pas vous perdre dans les... j'entends peut-être... alors, attendez. Alors, je suis désolée, ma fille m'a dérangée, j'ai un petit peu perdu le fil. Je crois qu'on était sur des thématiques familiales. Je ne sais plus. J'avais quelque chose de très précis en tête quand elle m'a appelé et c'est complètement reparti. Donc, je vais passer à la suite. Si ça revient, ça revient. Voilà, on va faire ça. Non, alors attends, je recommence. Parce que j'ai plus de questions. Allez, pour ce mois de février 2022, les gens en chemin de vie 4. Non, j'ai perdu le fil. Ah, ça me saoule quand c'est comme ça. Allez, je prends les mêmes et je recommence. Il y a peut-être pour certains un petit peu d'impatience au niveau familial. Il y a besoin que les choses se débloquent, que la communication revienne. Et ça ne revient pas. Et du coup, il y a beaucoup d'impatience. Et on voit ça un petit peu comme un affront. Alors qu'en fait, c'est les personnes en face qui sont bloquées. C'est pas du tout dirigé contre vous. Alors, pour ce mois de février 2022, pour les chemins de vie 4, il peut y avoir un petit peu de mélancolie qui revient. Un petit peu de tristesse comme ça, un petit peu de vous savez, ce sentiment de perte, de deuil, un petit peu d'abandon, là, un petit peu de mélancolie au cœur qui revient. Certains vont
Donc c'est un peu en lien avec le déplacement que je voyais tout à l'heure et les papiers à signer. Là, on a une fin de contrat, une fin de contrat. Voilà, clairement. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas. Allez, février 2022. Alors, je pense qu'on revient un petit peu sur le truc familial que j'avais tout à l'heure. Il y en a parmi vous où il y a beaucoup de non-dits au niveau familial, que ça soit, peu importe ce que c'est en fait. Mais il y a des non-dits, il y a un manque de communication, il y a beaucoup de silence et en fait, euh, maintenant vous arrivez à la fois à un moment où vous avez besoin de savoir, mais où la vie vous propose ça, et où à la fois vous avez besoin de comprendre que si vous savez pas, c'est normal, c'est juste. C'est une sorte de parcours initiatique parce qu'en fait, là j'ai vraiment la notion où c'est à vous de voir les trucs. Et on peut pas vous les montrer, on peut vous les montrer, vous les dire. Et peu importe ce qui est écrit, peu importe ce que l'extérieur peut voir ou vous dire, ce qu'il faut c'est que vous arriviez à le voir vous par votre œil et par vos propres prismes. Quel bordel! Ouais, il y a pour certains vraiment des mensonges qui vont être révélés. Ça peut être un petit peu compliqué parce que certains d'entre vous vont se rendre compte qu'on leur a menti quasiment toute leur vie et ça peut faire mal parce qu'on tombe de haut. Mais au fond, les cartes le disent et au fond, vous savez que tout ça c'est une bénédiction parce que ça vient mettre des mots sur. Bah, c'était un peu ça le concept que j'avais tout à l'heure. Vous savez, quand il y a un truc qui est faux depuis toute votre vie, mais que vous pensez que c'est vrai, du coup ça devient quelque chose de vrai. Et une fois qu'on vous dit que c'est faux, c'est les boules et tout, mais ça prend beaucoup de sens en fait. Donc c'est un petit peu cette notion-là. Est-ce qu'il y a autre chose pour le mois de février 2022? Alors, il peut y avoir le retour d'une tentation, le retour d'un ex ou quelque chose qui pourrait vous faire retourner un petit peu dans vos vieux travers. Il peut y avoir des conflits aussi ce mois-ci. Alors des conflits ou des conflits qui s'arrêtent. On retrouve quand même globalement la paix. C'est un mois qui peut vous permettre clairement de prendre conscience de beaucoup de choses, exactement, et de laisser la place au nouveau et surtout de laisser la place à votre âme, de laisser la place à votre vous intérieur, à l'essence de votre être, prendre sa juste place dans votre vie. Ça prend du temps et ça fait longtemps que ça travaille et c'est pas fini et il y aura des choix à faire et des portes à ouvrir et des transmutations à faire, etc., etc. Mais vous êtes à un moment où vous décidez de lâcher certaines choses, ou la vie décide de lâcher certaines choses pour faire de la place et accueillir le nouveau. Ok, bah très bien, chemin de vie numéro 4, je suis vraiment désolée, même si j'aime pas être désolée de cette petite coupure là qui m'a un petit peu saoulée. C'est pas grave. On va aller prendre un petit mot de la fin, des petits conseils avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Ok. Les chemins de vie numéro 4. N'ayez pas peur de collaborer avec les gens, n'ayez pas peur de vous innuire, de vous donner, de vous jeter un petit peu corps et âme dans un projet, dans quelque chose en lien avec le collectif, avec la co-création. Alors pour certains, on dit n'ayez pas peur de foncer, et pour d'autres, n'ayez pas peur de vous libérer de certaines relations, certains
collectifs, on peut dire, qui ne vous nourrissent pas correctement. Allez, on va aller chercher les autres. Vous avez une grande force intérieure qui peut être nourrie de deux manières en fait. Elle peut être nourrie par la joie, par l'amour, par l'envie. Et elle peut être nourrie par la peur, par le stress et par la tristesse et la mélancolie. C'est à vous de décider qu'est-ce qui nourrit quoi. Et c'est ok de se nourrir un petit peu de tristesse, il n'y a pas de souci. Mais que si on comprend la valeur de la joie. Profiter profiter des moments même si c'est des moments de merde. Vous voyez, j'ai un petit peu le concept genre je vais voir ma mère, ça fait super longtemps que je l'ai pas vue et on se prend la tête comme d'habitude et on se prend la tête. Mais profitez en fait. Profitez de ça parce que peut-être bientôt vous vous prendrez plus la tête et vous serez mélancolique. Ou peut-être bientôt maman elle sera plus là. Ou peut-être bientôt ben, on va bien s'entendre et ça va faire super bizarre. Euh, En fait, peu importe, c'est pas parce qu'on a fait des trucs mauvais toutes ces années que c'est pas des réussites. Si on s'est planté toute sa vie sur les mêmes trucs, qu'on est resté enfermé dans ces schémas, dans des machins, si vous êtes là, c'est que vous en avez conscience, c'est que vous êtes prêt à avancer, c'est que vous avez déjà avancé sur beaucoup de choses, et c'est cool. Et c'est cool de se tromper, parce que si on se trompe et qu'on remarque, même plus tard, qu'on s'est trompé, c'est une réussite. Allez, les dernières. Ne N'en faites pas trop par rapport à ce qui peut être un petit peu trop dans l'émotionnel. Des fois, peut-être vous surjouez un peu et déjà d'une part ça gave les autres et en plus ça n'a aucun intérêt par rapport à vous. On vous dit juste de vous connecter à vos émotions, à votre centre et de vivre simplement les émotions qu'il y a. Quand vous avez des décisions à prendre, euh, on vous dit vous êtes capable, entre guillemets, parce que c'est pas les bons termes, mais vous êtes en capacité de prendre la bonne décision au bon moment. N'ayez pas peur pour certains, de vous faire conseiller par les autres, d'écouter ce que les autres ont à dire et de le prendre en compte ou pas, mais ne soyez pas fermés. Allez, les derniers cette fois. N'ayez pas peur de foncer en fait. Euh, Faut y aller, faut y aller. Vous êtes à un moment de votre vie là où, quoi qu'il en soit, il faut y aller. Même si c'est dans l'inaction, je décide de ne rien faire, je décide de prendre du temps pour moi, je décide de mettre ça en pause, je décide de fermer ma gueule. C'est des choix quand même et c'est de l'action quand même. Ça peut avoir autant d'impact que une bonne baffe dans les gueules. Voilà pour les messages. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Encore désolé pour la coupure de, de canalisation, là, c'était pas cool. Mais si jamais ça me revient, ma foi, je referai une vidéo et puis je la mettrai. Mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même des inspirations du moment. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de février. On se retrouve en mars pour les guidances numérologiques et puis tout bientôt pour les guidances de la nouvelle lune et de la pleine lune. À bientôt!